Je vais maintenant faire un point sur le virus de l'hépatite E dans la filière porcine en France. L'hépatite virale E est une maladie à transmission entérique. Elle est souvent asymptomatique, mais peut être aiguë ou chronique chez les patients immunodéprimés. C'est une maladie qui n'est pas à déclaration obligatoire. En 2016, le CNR-VHA-VHE a répertorié 2302 cas, la majorité étant des cas autochtones. Si l'on regarde par rapport à 2011, c'est 10 fois plus. Cependant, 22 fois plus de patients ont été testés en 2016 par rapport à 2011. Ce que l'on peut voir au final, malgré le nombre de cas, c'est que le taux de patients infectés reste stable, de l'ordre de 3% depuis 2014. La période d'incubation du virus s'étend de 3 à 5 semaines. Tout comme la listériose, c'est une maladie rare, mais grave, avec des patients qui déclarent des hépatites fulminantes dans 1 à 3% des cas. Ce chiffre monte de 15 à 25% chez les femmes enceintes infectées. Il existe 4 génotypes du virus. Les génotypes 1 et 2, que l'on retrouve chez l'homme uniquement, et les génotypes 3 et 4, qui sont communs à l'homme et à l'animal, en particulier le porc, le sanglier et les cervidés. Le réservoir principal du VHE est le porc. Il est lui-même asymptomatique, et même si la réplication du virus a lieu dans les cellules hépatiques, on ne voit pas de lésions apparentes. Quand le porc est contaminé, l'excrétion du virus est longue et en forte concentration. L'accumulation et la survie du virus dans l'environnement des animaux favorisent le processus de contamination par voie fécale-orale via l'environnement. Dans les pays en développement, la transmission à l'homme s'effectue par la consommation d'eau contaminée par le génotype 1 du virus et donne lieu à d'importantes épidémies. Alors que dans les pays industrialisés, la contamination est zoonotique par consommation de produits contaminés, en particulier à base de porc. Et dans ce cas, c'est le génotype 3 qui est le plus souvent identifié et qui est responsable de cas sporadiques principalement. Il existe diverses publications relatant des cas de transmission zoonotique alimentaire confirmés. Par consommation de cerf ou de sanglier au Japon, par consommation de viande de porc en Espagne, ou encore de figatelli et de farces crues contenant du foie de porcelet en France. Il existe une séroprévalence plus élevée chez le personnel exposé, comme les éleveurs, les vétérinaires ou les employés d'abattoirs, ce qui montre l'existence d'une transmission par contact direct. Cependant, il n'a pas été démontré qu'il y avait plus de cas cliniques dans cette population. Enfin, la dose infectante pour l'homme a été établie à 10 puissance 5,5 copies de génome de VHE par gramme de produit. Il existe 2 études publiées en France concernant la séroprévalence du VHE en élevage. La première a été réalisée entre 2008 et 2011 par l'ANSES dans le cadre du projet ANR F-Zone-EPI. Ils ont analysé 1069 séras de porc issus de 137 élevages différents afin de détecter la présence d'anticorps anti-VHE. Ils ont pu déterminer que 65,3% des élevages étaient positifs, avec une prévalence individuelle qui s'élevait à 30,7%. Dans la deuxième étude réalisée par l'IFIP en 2012 pour Inapor, 1075 séras de porc prélevés à l'abattoir ont été analysés. 629 étaient positifs pour la présence d'anticorps anti-VHE, soit une prévalence individuelle de 59%, plus élevée que celle déterminée par l'ANSES. Les deux mêmes études ont permis de déterminer la prévalence du VHE sur foie de porc. On a directement recherché la présence du génome viral du VHE. Dans l'étude ANSES, la prévalence apparente sur foie était de 4%. Dans l'étude de l'IFIP, 3% des 1034 foies testés étaient contaminés. L'ensemble de ces résultats indique que 3 à 4% des foies sont contaminés en sortie abattoir. Dans l'étude IFIP, les valeurs de contamination des foies positifs ont été déterminées. Elles s'étendaient de 7 fois 10 puissance 3 à 1,46 fois 10 puissance 8 copies d'ARN viral de VHE par gramme. La valeur médiane de contamination était de 1,3 10 puissance 5 copies d'ARN de VHE par gramme, ce qui correspond à la dose infectante pour l'homme.
Le risque lié à la consommation de viande de porc ou produits à base de porc sans foie est plus discuté. Ce risque a été identifié dans des analyses d'exposition humaine qui permettent de déterminer des facteurs de risque liés à une sérologie positive du VHE. Cependant, l'analyse d'exposition reste une assumption et non une preuve avérée. Peu de données sont disponibles dans la littérature quant à la contamination des muscles de porc. La plupart démontrent la contamination des muscles en conditions expérimentales. Quand l'étude implique une contamination artificielle par intraveineuse, cela ne mime pas les conditions naturelles de contamination des porcs. C'est le cas de la première étude ANSES qui est citée ici. Par contre, quand la contamination des muscles a lieu par contact direct entre des porcs contaminés, même artificiellement, et des porcs non contaminés, les résultats de contamination des muscles de porc contact sont avérés. C'est le cas de l'étude de Boeknecht aux Pays-Bas et de l'étude française de l'ANSES de 2018 de Saline. Dans cette dernière, ils ont mis en contact dans une même case 3 porcs artificiellement contaminés par intraveineuse avec le VHE et le virus respiratoire PRRSV, ainsi que 3 porcins. Les porcins ont donc été contaminés par contact direct et la contamination des muscles n'est pas discutable. Dans les produits à base de viande sans foie, les données de la littérature montrent que 21,7% des salamis étaient positifs au VHE en Allemagne, 25% des andouillettes aux USA et 33 lots de produits sanguins du porc sur 36 étaient positifs aux Pays-Bas, avec des niveaux de contamination de 10 puissance 2 copies d'ARN viral par 0,2 g de produit. En conditions naturelles d'infection, les études disponibles ne montrent pas la présence du VHE sur le muscle. La première étude citée, réalisée par l'IFIP et publiée en 2018, montre que sur 1134 muscles de jambon, aucun n'était positif pour la présence de VHE. La prévalence des muscles dont les foies étaient positifs était également de 0. En Angleterre, Berthaud et collègues n'ont pas mis en évidence la présence du VHE sur 40 muscles de poitrine non plus. Enfin en Allemagne, sur 250 muscles de jambon, aucun ne s'est avéré positif. Selon ces résultats, en conditions naturelles d'infection, le muscle ne semble pas être un site majeur de réplication extrahépatique du VHE. Voici les résultats de diverses enquêtes de contamination de produits de charcuterie en France. En 2010, Colson a identifié 7 figatelli positifs au VHE sur les 12 testés. En 2015, Loisy-Hamon a également montré que 2 figatelli sur 4 étaient positives. En 2014, Nicole Pavio et ses collaborateurs ont fait une grande enquête sur 394 produits à base de foie de porc issus du commerce. 30% des figatelli testés étaient positives, 3% des foies salés séchés et 25% des quenelles de foie étaient également positives au VHE, ainsi que 29% des saucisses de foie fraîches ou séchées. Pour les produits contaminés, les niveaux de contamination ont été déterminés et indiqués dans le tableau. Il s'avère que bien souvent, le niveau de contamination du produit est élevé et infectant pour l'homme. Concernant les moyens de maîtrise du virus, l'avis de l'AFSA de 2009 précise bien que l'étuvage-séchage est inefficace pour inactiver le virus. Seul un traitement thermique de 20 minutes à 71 degrés permet une inactivation totale de la charge virale. Par ailleurs, concernant la décontamination des outils et des surfaces, la javel et le monopersulfate de potassium, de nom commercial Virkon, sont avérés efficaces pour inactiver le virus avec un temps de contact de 30 minutes. À l'IFIP et en collaboration avec l'ANSES, nous travaillons actuellement sur d'autres moyens de maîtrise tels que l'impact des hautes pressions sur l'inactivation du VHE. L'étude comporte 2 volets. Dans le premier volet, il s'agit d'estimer la faisabilité de fabriquer des saucisses de foie sèches à partir de foie pascalisé, puis de montrer l'inactivation du virus par les hautes pressions par la réalisation d'essais d'infectiosité sur un système cellulaire. Dans cette deuxième partie, nous allons appliquer un filtrat de foie contaminé artificiellement, puis traité par haute pression, sur un tapis cellulaire et visualiser la survie des cellules. Pour le premier volet de l'étude, nous avons testé 4 barèmes de pascalisation des foies allant de 4000 à 5000 bars,
Puis les foies ont été envoyés à 2 entreprises partenaires qui ont fabriqué les saucisses de foie. Voici les photos des produits réalisés à partir des foies pascalisés. Le produit témoin est visible en haut à droite. Globalement, les 4 produits correspondant aux 4 barèmes sont acceptables, même si au cours de la sèche, ils ternissent par rapport aux témoins. Compte tenu de ces bons résultats, les 4 barèmes ont été testés pour le deuxième volet du projet, c'est-à-dire le test d'infectiosité sur tapis cellulaire. Il s'avère que seul un effet léger a été observé au plus haut barème, de 5000 bars pendant 1 minute, mais cela reste insuffisant. D'autres essais sont en cours avec des barèmes plus élevés, allant jusqu'à 6000 bars 10 minutes. Nous allons également évaluer l'efficacité de barèmes de cuisson utilisés en industrie sur l'inactivation du VHE sur des produits cuits à risque. 2 produits modèles ont été sélectionnés. D'abord le jambon cuit, faible en matière grasse et dont le barème de cuisson n'atteint que rarement 71 degrés, mais aussi la saucisse à pâte fine, produit à teneur en matière grasse élevée, potentiellement protectrice pour le virus et dont le temps de cuisson est court. Comme précédemment, nous évaluerons le potentiel d'inactivation du VHE par la cuisson sur un système cellulaire. Les mesures de prévention actuelles sont communes à beaucoup d'autres micro-organismes pathogènes. Cela inclut le lavage des mains à la sortie des toilettes, avant de préparer un repas, après contact avec des animaux vivants ou des produits d'origine animale, et cela inclut de ne pas consommer d'eau non traitée. Par ailleurs, la FICT recommande d'indiquer dans l'étiquetage des produits à risque une cuisson à cœur. Enfin, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé a édité une fiche de prévention destinée aux professionnels de santé et qui résume les connaissances actuelles et recommandations pour les personnes à risque. Cette fiche est téléchargeable en ligne. Je vous remercie pour votre attention.